Dubaï, en tant que hub reliant Orient et Occident, dispose d'un accès incomparable au reste du monde et accueille une population de toutes origines. Si autrefois l'économie de la ville dépendait du pétrole, aujourd'hui celui-ci ne représente plus qu'1% de son PIB. Elle attire aussi bien les entrepreneurs en herbe que ceux plus expérimentés. Les entrepreneurs sont comme tout le monde. Ils cherchent à s'installer dans un environnement agréable où ils peuvent avoir accès à des infrastructures scolaires et de loisirs et évidemment là où ils peuvent facilement établir leur entreprise. La Chambre de commerce de Dubaï est une organisation semi-gouvernementale qui offre un soutien aux créateurs d'entreprises. Sa branche dédiée à l'entrepreneuriat, Dubai Startup Hub, a fourni une assistance à plus de 2000 entrepreneurs l'an dernier. Il y a différentes étapes dans le parcours entrepreneurial, de la conception de l'idée à l'enregistrement de l'entreprise, puis à son développement à l'international. En 2 ans, cette marque locale d'Athleisure, une tendance qui mêle sportswear et luxe, a acquis une dimension mondiale. Je me suis rendu compte qu'il y avait une immense place sur le marché pour des tenues de femmes actives confortables, de qualité et abordables. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer mon activité. Je n'avais jamais créé d'entreprise auparavant, donc j'ai appris sur le tas. Mais j'ai bénéficié de beaucoup de soutien ici en tant que femme chef d'entreprise. Dubaï s'efforce non seulement d'augmenter le nombre de startups qu'elle accueille, mais aussi de soutenir et de développer ces entreprises pour qu'elles aussi deviennent des success stories. Au premier trimestre de cette année, le département économique de Dubaï a délivré plus de 15 000 nouvelles licences, soit 19% de plus que l'an dernier sur la même période. Elles étaient destinées aux activités professionnelles, commerciales, touristiques et industrielles. La plateforme Magnet scrute tous les investissements qui ont lieu dans la sphère du capital risque et des startups. Les gouvernements, les entreprises à tous les niveaux s'intéressent beaucoup à l'innovation et aux startups. Donc, quand ils élaborent leur politique, quand ils essaient d'identifier de potentiels investissements, quand les startups regardent quels sont leurs concurrents, eh bien, ce sont toutes ces données que nous essayons de rassembler pour aider à informer ces acteurs. L'incubateur Intelac a été créé pour accompagner la création de startups dans les secteurs de l'aérien, du voyage et du tourisme. Nous avons attribué à ces entreprises environ 1,4 million de dirhams en fonds d'amorçage sans participation. Dubs est l'une des success stories d'Intelac. Il s'agit d'une entreprise qui prend en charge les bagages des voyageurs avant qu'ils ne se rendent à l'aéroport. Nous l'avons aidé pour l'étude de marché, pour la définition d'un prix convenable. Et du fait de cette initiative, Denata Group a pris une part majoritaire dans cette entreprise, ce qui a permis l'ouverture de 90 hubs à travers le monde. Dubaï a récemment clarifié les procédures de pleine propriété pour les investisseurs étrangers. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile de créer une entreprise ici. Le coût des démarches est moins élevé qu'avant. Ce que l'on constate clairement, c'est que quand on voit des success stories comme Karim ou Souk, elles sont une source d'inspiration pour la nouvelle génération qui essaie de créer des entreprises et de les imiter. Aux Émirats arabes unis, l'imposition est particulièrement faible. La fédération applique un taux d'impôt sur les sociétés nul et une TVA de 5%. Je trouve que Dubaï est une ville tellement inspirante. C'est passionnant. Il s'y passe toujours quelque chose. Je pense que si j'avais vécu dans une autre ville, je ne suis pas sûre que j'aurais eu autant envie de créer mon entreprise sans avoir d'expérience. L'Émirat, qui affiche son ambition de devenir la capitale mondiale des startups, fait le pari d'un futur dominé par la technologie et les industries axées sur la recherche.